אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, חלק א', דף כ"ה. Bonjour, nous lisons à partir de l'étude des 10 séphirotes. C'est la partie 1, le volume 1, Istaklut Pnimit du chapitre 1, et nous en sommes à l'article 31. Les 4 brinotes dans le désir sont les 4 lettres Havaya, lesquelles sont Kubtum. C'est la signification des 4 lettres dans le tétragramme, l'extrémité du Yud et Ein Sof, ce qui signifie que la force d'opération comprenait la pensée de la création, qui est de faire le délice de ces créatures, à savoir le cli de Keter. Yud et Okma, c'est-à-dire Bina Aleph, qui est l'état réel du potentiel contenu dans la lumière de l'expansion d'Ein Sof. Le premier est Bina, Prinabet, qui est l'actualisation du potentiel, c'est-à-dire la lumière qui s'est densifiée au contact de Chokma. Vav et Zerenpin ou Agat Nihi, c'est-à-dire l'expansion d'Or Asadim qui a émergé de Bina. C'est Prina Gimel, la force qui permet l'opération. Le et inférieur de Havaya et Malchut, c'est-à-dire Prina Dalet. C'est la manifestation de l'acte complet dans le cli de réception qui s'est intensifié pour étendre plus d'abondance que la mesure de son expansion depuis Bina. Ceci complète la forme du désir de recevoir et la lumière qui revêt son cli, qui est le désir de recevoir, qui est seulement complet dans la 4e prina et pas avant. והאור מתלבש בכלי שלו, שהוא הרצון לקבל, הנגמר רק בהבחינה הרביעית הזו, ולא קודם הימנה. בזה תבין בפשטות. Maintenant, vous pouvez facilement reconnaître qu'il n'y a aucune lumière dans les mondes supérieurs ou inférieurs qui ne soit arrangée suivant le tétragramme, c'est-à-dire les 4 prinotes. Sans lui, le désir de recevoir, qui devrait être dans chaque lumière, est inachevé car il est le lieu et la mesure de la lumière. Mais allez-y et posez vos questions, dit Rav. S'il n'y en a pas, je vais le relire. Les 4 prinotes dans le désir sont les 4 lettres Havaya, lesquelles sont Kaptum. Qu'est-ce que ça veut dire, dit Rav? Que le désir de recevoir, qui est toute la nature, tout le contenu, toutes les qualités, l'essence de l'être créé, qui n'existe pas dans le Créateur, mais seulement dans l'être créé. Et par là, le Créateur et l'être créé sont différents, opposés, parce que le Créateur est un désir de donner et la créature est un désir de recevoir. Nous, dans ce monde, nous ne voyons pas ce qu'est le désir de donner parce que même lorsque nous donnons à partir du désir de recevoir et le Créateur, lui, n'est que le désir de donner pur. Et c'est pourquoi, dans le développement du désir de recevoir, ça commence à partir d'un point noir qui a été formé par le désir de donner du Créateur et par le désir de donner lorsque la lumière influence le désir de recevoir. Ce point, ce désir de recevoir se développe à partir du discernement de Shoresh qui n'est que le désir de donner du Créateur qui influence ce point, le désir de recevoir en lui. Et plus tard, ce désir de recevoir a déjà une certaine taille, la même taille que le désir de donner du Créateur. C'est la première phase, c'est Bina Aleph, Okma.
Ce qui veut dire que là, nous avons un désir de recevoir, mais néanmoins, il vient entièrement de la lumière et du Créateur. Et par conséquent, en lui, il n'y a toujours pas de déconnexion du Créateur parce que c'est comme ça que ça émerge de lui, que ça naît de lui. Ce n'est même pas né encore, c'est même pas encore déconnecté, c'est-à-dire que c'est encore sous le plein contrôle de la lumière. Mais plus tard, nous apprenons que ce désir de recevoir commence à ressentir qu'il veut être similaire à la lumière, au désir de donner. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse du désir de recevoir, qui est à l'intérieur de la lumière, commence à montrer sa propre action par lui-même. C'est une réponse où là, il veut être le donneur, comme la lumière qui est en lui. Et d'une part, c'est très bizarre tout ça, que le désir de recevoir veuille devenir un désir de donner, mais d'autre part, ça montre comment la lumière travaille sur le désir de recevoir et lui donne sa nature. Alors, il s'avère que nous avons Prinabet, la deuxième phase, qui, lorsque le désir de recevoir prend sur lui la forme du don. Bina, Prinabet, la deuxième phase, etc. Alors, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Les 4 lettres dans le désir sont les 4 lettres Havaya, lesquelles sont Kaptum. Parfois, nous disons Uptum sans la Keter, parce que c'est l'influence de l'émanateur et nous ne prenons pas cela en considération. Nous ne prenons qu'en considération l'être créé qui ne commence qu'à Okma. Mais parfois, nous disons Kaptum. Ça dépend si nous voulons inclure le créateur et l'être créé ou simplement l'être créé lui-même. Alors, 31, c'est la signification des 4 lettres dans le tétragramme. L'extrémité du Yud est Ein Sof, ce qui signifie que la force d'opération comprenait la pensée de la création, qui est de faire le délice de ses créatures, à savoir le Kli de Keter. Yud est Okma, c'est-à-dire Prina Aleph, qui est l'état réel du potentiel contenu dans la lumière de l'expansion d'Ein Sof. Et le premier est Bina, Prinabet, qui est l'actualisation du potentiel, c'est-à-dire la lumière qui s'est densifiée au contact de Chokma. Et à partir de Chokma, la lumière devient plus dense et devient Bina. Vav Zerenpin ou Agatnei, c'est-à-dire l'expansion d'Orasadim qui a émergé de Bina. C'est Prina Gimel, le troisième discernement, la force qui permet l'opération. C'est un potentiel pour la révélation de cette opération. Qu'est-ce qui est révélé? C'est l'opération des Bina, parce que Zerenpin, c'est ce qui naît de Bina. Et le et inférieur, dans le Havaya, c'est Malchut, c'est-à-dire Prina Dalet, la 4e phase. Et ça, c'est la manifestation de l'acte complet dans le Kli de réception, qui s'est intensifié pour étendre plus d'abondance que la mesure de son expansion depuis Bina. Ceci complète qu'est-ce qui est spécial avec Prina Dalet, c'est que elle veut davantage que ce que le Créateur a créé en elle. Alors, la façon dont la lumière l'a façonnée, maintenant elle veut ajouter d'elle-même. Et comment est-ce qu'elle en vient à ce désir de Bina, en fait, parce qu'elle ressent qu'elle veut donner comme le Créateur. Et maintenant, elle voit que le Créateur veut lui donner. Prina Aleph ressent que le Créateur l'a créé de cette façon. Alors, elle désire être un donneur comme le Créateur. Elle veut aussi être un donneur. Parce qu'elle veut être un donneur, elle ressent la nature du Créateur qui lui donne. Et par conséquent, elle veut déjà être davantage que le désir de recevoir qui reçoit directement du Créateur. Maintenant, elle veut étendre un ajout d'abondance parce que elle désire à quel point il ne cesse de s'étendre vers elle. Alors, pour étendre plus d'abondance, la mesure de son expansion de Bina, c'est ce qui complète le désir de recevoir. Et la lumière qui se revêt dans ce Kli, c'est-à-dire le désir de recevoir, qui est complété.
Seulement dans la quatrième Prina, Prina Dalet, et pas avant. C'est-à-dire que dans Prina Dalet, vous devriez comprendre ceci simplement. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant voir qu'il n'y a pas de lumière dans les mondes inférieurs qui ne sont pas arrangés sous le tétragramme, c'est-à-dire les 4 prinotes. Sans cela, le désir de recevoir, qui devrait être dans chaque lumière, n'est pas complète parce que la lumière n'est pas révélée dans le désir. Et ce désir, c'est la place de la mesure de la lumière. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, alors continuons. 32. La lettre Yud et Vav de Havaya sont minces, car elles sont discernées en tant que simples potentiels. Parce que c'est une expansion directe du haut vers le bas, du Créateur à l'être créé, précise Rav. Ceci pourrait nous étonner, puisque Yud implique Okma et que E implique Bina, et toute l'essence de la lumière qui existe dans les 10 séphirotes existe dans la séphira Chokma, alors que Bina, Zerenpin et Malchut sont simplement des vêtements en regard de Chokma. Ainsi, Chokma aurait dû prendre la plus grande lettre du tétragramme. Le fait est que les lettres du tétragramme ne concernent pas ou n'indiquent pas la quantité de lumière dans les 10 séphirotes. Elles témoignent plutôt des mesures d'impact sur le cli. Le blanc dans le parchemin du rouleau de la Torah renvoie à la lumière, et le noir, c'est-à-dire les lettres dans le rouleau de la Torah, renvoie à la qualité des kilim. Ainsi, parce que Keter est seulement discernée comme la racine de la racine du Kli, elle renvoie seulement à l'extrémité du Yud. Chokma, qui est la force qui n'est pas réellement apparue dans la réalité, renvoie à la plus petite des lettres, à savoir Yud. Bina, où la force est mise en œuvre, renvoie à la plus grande lettre, Aleph. Zerenpin n'est que la force qui permet l'acte. Par conséquent, il renvoie à une lettre longue et étroite, Vav. Sa minceur indique que l'essence du Kli y est encore dissimulée à l'état de potentiel et sa longueur indique qu'à la fin de son expansion, le Kli complet apparaît en lui. Chokma n'est pas parvenu à manifester tout le Kli dans son expansion, car Bina est un Kli inachevé, mais en est l'opérateur. Par conséquent, la jambe du Yud est courte, ce qui implique qu'elle est encore courte et n'a pas manifesté tout le Kli à travers son expansion et la force qui y est dissimulée. Malchut est également sous-entendu par la lettre E comme Bina, qui est une lettre plus grande et qui apparaît sous la forme complète. Vous ne devriez pas vous surprendre de ce que Bina et Malchut ont les mêmes lettres, puisque dans le monde des corrections, elles sont vraiment semblables et se prêtent leurs kélim respectifs, comme dans le verset « Elles marchèrent donc ensemble. » Il n'y a pas de questions, demande Rav. C'est quoi l'actualisation et le potentiel? L'extrémité du Yud, bien sûr, est venue de l'émanateur, dit Rav. C'est l'émanateur lui-même, et auparavant, nous ne savons pas ce qu'il y a avant
C'est lui, sa racine, que nous n'atteignons pas. Notre atteinte commence avec l'extrémité du Yud, et aussi il n'y a pas d'atteinte en cela, pas plus qu'un point. Néanmoins, l'attitude ou la relation de l'extrémité du Yud, de l'émanateur envers nous, se clarifie dans la lettre Yud. Et suivant cela, nous voyons que l'émanateur ne fait que donner entièrement. Et la réponse du Kli, c'est qu'à partir du Yud, il devient et. Maintenant, on ne peut pas en parler de comment la lumière est a été faite à partir du Yud parce que ce n'est pas dans les 4 phases de la lumière directe, c'est plus tard dans le monde des tikkun, des corrections, mais le et est déjà une réponse de l'être créé vis-à-vis du Créateur. Alors nous avons le Yud, l'influence du Créateur, et puis le et, la réponse de l'être créé à l'influence du Créateur, et ensuite il y a le Vav qui encore une fois est une continuation de l'influence du Créateur sur l'être créé, et le « et » inférieur est la réponse de l'être créé à tout ce qui est au-dessus de lui, qui vient avant de lui. Alors nous avons 2 mâles qui sont les donneurs et qui sont Prina Aleph et Prina Gimel, Chokma et Zerenpin, et 2 femelles qui sont les receveurs, c'est-à-dire Prina Bet et Prina Dalet. Oui. Mais c'est quoi la force de l'actualisation? Dans les 4 phases de la lumière directe, dit Rav, il n'y a rien qui ici n'est véritablement révélé. C'est encore un modèle ou un schéma. Et plus tard, suivant ce schéma, toute la création s'arrange. Et maintenant, viendront les Partsufim, Gagalta, Habsag, Mabon, il y aura l'extrémité du Yud, et puis Kevavke, Yud Kevavke, et tout ça, ça va se revêtir sur le Havaya. Et c'est orienté vers le Havaya jusqu'à vers la fin, comme toute la création sort et revêt le Havaya, et ce revêtement se termine et est clarifié et est trié, alors tout le Havaya sera complet, entier, et il sera clarifié et clarifiera pour nous toute l'attitude de l'être du Créateur vis-à-vis de l'être créé et la réponse de la créature vis-à-vis de l'influence du Créateur. Et avec cela, nous voyons l'ensemble de la création. Alors, où en sommes-nous? Et comment pouvons-nous participer? Parce que le plus important dans le Havaya, c'est la participation entre les différents discernements, entre les différentes prinotes et les Partsufim, tandis qu'elles se revêtent, comme nous l'apprenons dans Tas, dans la préface à la sagesse de la Kabbale. Il s'avère que le premier Partsuf se revêt sur le Partsuf précédent parce qu'il y avait un Rishimo qui l'éveille et puis il vient le compléter. Ah, Yochai, oui. Bonsoir, mon professeur. Bonsoir, dit Rav. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une connexion entre une chose et une autre si je désire pas la chose? Encore une fois, demande Rav. Comment il peut y avoir une connexion, disons, entre le Créateur et l'être créé, ou l'être créé et le Créateur, s'il y en a un qui reçoit sans restriction? Avec restriction. Mais s'il y en a un qui donne et l'autre reçoit, bien sûr qu'il y a une connexion, dit Rav. Si l'autre reçoit et redonne, ça aussi c'est une action, une relation. Mais si un donne et l'autre ne reçoit rien, quel genre de connexion pourrais-tu avoir? Mais la connexion, il y a une relation dans une relation, et c'est la lumière qui est directe, et puis ensuite elle est réfléchie, il y a un retour, mais ce n'est pas que chaque fois, avec chaque brina, prend et donne, dit Rav.
Mais chaque action, oui, il y a plusieurs actions, dit Rav, et avec l'attitude des actions, il y a une connexion complète qui est mise en place entre l'être et le créateur et un va-et-vient pour que les deux soient en adhésion l'un et l'autre et de cette façon, ils s'égalisent. Mais ça, c'est sa capacité de contrôler le désir et de l'utiliser pour faire le bien. Nous devrions ressentir le désir du Créateur, dit Rav, qui est de donner, et essayer de maintenir son désir de donner en recevant de lui. Nous sommes des êtres créés, nous devrions recevoir. Et lui est le Créateur, et il doit donner. Alors, la condition, c'est ce que nous pouvons maintenir cette condition que nous pouvons recevoir, parce que nous pouvons recevoir que sous une certaine forme. Tant que je m'ouvre pour recevoir du Créateur, alors je m'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je deviens similaire à lui. Tout comme lui veut me donner, moi, je veux recevoir pour lui. Et ça, c'est ce que nous appelons de recevoir afin de donner. Mais alors, ça vient de lui, ça doit être comme ça, et maintenant je dois me restreindre pour ne pas recevoir pour moi-même, mais plutôt de recevoir pour lui, dit Rav. Et là, il y a une connexion? Oui. Mais pourquoi maintenant il y a une connexion? Mais c'est pour ça qu'entre nous, il n'y a pas de connexion non plus, parce qu'il n'y a personne qui ne reçoit des autres afin de donner à l'autre. Mais plutôt que chacun ne veut que recevoir, toujours à sens unique. Recevoir et c'est tout. Alors, c'est pour ça qu'il peut écrire sur ses actions et dire 1 millier de fois que c'est les mêmes choses. 1 millier de fois, en vérité, toutes les actions sont toujours les mêmes, dit Rav. Il y a plusieurs actions. Et c'est la même action, néanmoins, le problème, c'est que chaque action que tu entreprends, tu as différentes saveurs, différentes atteintes, et là, tu te mets à ressentir où tu es, avec qui tu es en contact, et le monde s'ouvre pour toi. Alors, il y a des opportunités, des moyens. Je ne trouve rien. Ça viendra, dit Rav. Et c'est fait exprès qu'il ne t'aide pas pour que cette pression de l'intérieur que tu veux exprimer va t'aider à t'ouvrir. Alors, je vais trouver les moyens de les obtenir. Bien sûr, dit Rav, et tu verras à quel point ça fonctionne d'une façon réciproque. Alors, ça viendra? Oui, ça viendra. D'autres questions? Il n'y en a pas. Almata. Ah, non, ils ne veulent pas demander. Ah, ils veulent poser une question? Avez-vous une question, Almata? Раз, слышно? Да, слышно. Вы уже ответили на вопрос, но, может, вы какой-нибудь... Oui, on vous entend. Расскажете. Вторая буква «Хей» в имени Авая и нижняя буква «Хей» в имени Авая. Tu as déjà répondu à la question, mais peux-tu nous donner des secrets sur le et inférieur de Havaya? C'est quoi la connexion, la différence entre le premier et le deuxième et, dit Rav, qui sont en fait la même lettre, et pourquoi l'un est Bina et l'autre Malchut? C'est-à-dire que premièrement, les deux appartiennent à la Nukva, à la femelle, au récipient, ça c'est une chose, Bina et Malchut, et les deux sont similaires parce que les deux jouent le même rôle. Et ils se connectent l'un à l'autre afin de s'aider l'un et l'autre, parce que dans Malchut, il y a la viut, la grossièreté, et dans Bina, il y a la pureté. Et par conséquent, Malchut ne peut rien recevoir jusqu'à ce qu'elle se connecte à Bina. Et Bina, afin de recevoir quoi que ce soit, parce qu'elle n'a pas d'épaisseur, et par conséquent, les deux doivent se
connectées l'une à l'autre, Bina et Malchut, les deux et maintenant ils peuvent travailler ensemble. Et ça a à voir avec la correction. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et plus tard, nous apprendrons, c'est encore très loin de nous, mais nous verrons qu'ici, il y a déjà la fondation qui commence pour Bina et Malchut pour qu'elles puissent se connecter ensemble. D'accord? Alors, continuons la lecture maintenant. Nous passons au chapitre 9. Le mouvement spirituel signifie le renouvellement de la disparité de forme. 33. Nous devrions encore comprendre la signification du temps et du mouvement que nous croisons presque à chaque mot dans cette sagesse. En effet, vous devriez savoir que le mouvement spirituel n'est pas comme un mouvement réel d'un endroit à un autre. Il réfère plutôt à un renouvellement de forme. Nous dénommons chaque renouvellement de forme par le nom de mouvement. C'est que ce renouvellement, cette disparité de forme qui a été remplacée dans le spirituel, contrairement à sa forme générale précédente dans ce spirituel, est considéré comme ayant été divisé et distancé de ce spirituel, comme étant parti avec son propre nom et sa propre autorité. En cela, c'est exactement comme une essence corporelle dont une certaine partie est partie et se déplace d'un endroit à un autre. Par conséquent, le renouvellement de forme s'appelle un mouvement. Ça veut dire quand tout est partout, qui est l'être créé? C'est le désir de recevoir, dit Rav. Et quel mouvement peut-il y avoir? Nous ne parlons pas d'une distance ou de changement de localisation, d'endroit physique. Nous parlons plutôt de l'être créé qui change son essence un peu du fait de recevoir d'une façon, pour recevoir d'une façon différente ensuite, et par là, il est considéré qu'il change d'endroit et qu'il procède avec des mouvements, qu'il passe par des changements. Et avant, il voulait ceci et cela, et maintenant, il veut quelque chose d'autre. Alors, le changer, le désir de recevoir dans l'être créé, c'est ce que nous appelons d'initier un mouvement, qu'il est en motion, qu'il y a une motion ici. Alors, s'il ne change pas son désir de recevoir, il n'y a pas de motion. Il demeure au même endroit, comme nous le disons. Et par conséquent, les mouvements spirituels, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le titre? Le temps spirituel renvoie un certain nombre de renouvellements de la disparité de forme dérivant l'un de l'autre. Alors, y a-t-il des questions? Rav, למעשה ברוחני אין כלום למועט כוונות. אין זמן, אין תנועה, אין מקום, אין משהו שזז. Rav, dans la spiritualité, il n'y a rien, mais seulement des intentions. Il n'y a pas de temps, de mouvement, pas d'endroit, rien ne bouge, sauf l'intention de l'être créé vis-à-vis du Créateur. Mais en fait, dit Rav, ça dépend de la magnitude du désir qu'il utilise suivant son intention. Oui, mais tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de temps et il n'y a rien qui bouge. Dans nos sens, du temps et du mouvement et de l'endroit comme nous avons en ce monde, dit Rav, ça n'existe pas, ça, dans la spiritualité. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui existe dans la spiritualité? Mais c'est parce que nous parlons du temps qui est un nombre de changements dans l'être créé, et des changements dans le désir. Combien est-ce que maintenant il sait comment changer son désir? Et alors c'est considéré qu'il est en mouvement. Alors, nous pouvons dire que, est-ce qu'il faut dire qu'il y a un langage des branches que les sages ont trouvé comment utiliser? Oui, ça dépend de quel monde nous parlons, dit Rav. Dans le monde spirituel, un endroit, un mouvement, le temps, ils ont une signification différente de ce que nous avons en ce monde.
Alors, quel est le problème? Je ne comprends pas. Mais le problème, c'est que, à tout le moins, je ne comprends pas ce que eux comprennent. Moi, je comprends corporellement et c'est un endroit, c'est le temps. Alors, ils disent ceci, c'est qu'un endroit est un désir. Un grand désir, c'est un grand endroit. Un petit désir, c'est un petit endroit. Ça, c'est clair, oui? Oui, c'est clair. D'accord, ça c'est ce qu'il y a de plus près de nous, dit Rav. Alors, si tu as un gros ventre, tu as un gros endroit, un petit ventre, un petit endroit. On pourrait le dire ainsi, disons. Alors, ça c'est l'endroit, Makom. Alors maintenant, le temps. Et alors, il est dit, nous n'avons pas appris encore. Alors maintenant, nous apprenons le mouvement, les changements. Alors, le changement de désir d'un désir à un autre, ça, c'est considéré que l'être créé est en mouvement. Il y a une motion. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Disons que toi, tu es assis à ta place et il y a un changement de désir en toi. Auparavant, tu voulais ceci, maintenant, tu veux cela. Alors, ton désir bouge, il est en mouvement. Alors, tout ça, c'est intérieur. Mais bien sûr que c'est intérieur, dit Rav. Il n'y a rien à l'extérieur. Les changements sont que dans le désir, dans la spiritualité. Mais comment clarifier tout ça? Comment attacher une chose avec l'autre? Ah, là, tu demandes quelque chose d'autre, dit Rav. Tu ne demandes plus des définitions spirituelles. Maintenant, tu demandes comment le ressentir. Oui, comment je le ressens? Tu vas le ressentir, dit Rav, lorsque tu seras capable de discerner les désirs qui existent en toi et comment ils changent. Alors, mon discernement, mes sensations, ça, je comprends, mais j'ai mon désir et mes sensations, mais pourquoi ils ne sont pas la vérité, que tu veux ceci, puis cela? Mais ce n'est pas spirituel, c'est corporel. Ah, corporel, oui, alors tu réalises qu'il y a des changements dans ton désir. Oui, bien, alors dans la spiritualité, tu n'as pas ce monde et des distances et toutes sortes de choses. Non, tu n'as qu'un désir. Tu n'as qu'un désir. Et ce désir, les changements, suivant les changements de désir, tu ressens que tu es vivant. Tu ressens que tu es en mouvement. Et ça, c'est ce que nous appelons que ça se révèle dans une intention. Mais oui, nous ne sommes pas des intentions. Je ne veux pas ajouter des mots supplémentaires ici. Nous sommes un désir. Alors, nous vivons à l'intérieur d'un désir, dit Rav. C'est très simple. Ça sonne simple, mais ce n'est pas simple parce que ce sont des choses que je ne saisis pas. Alors, prends ton corps hors de ta perception. Il n'y a pas de corps, il n'y a qu'un désir, dit Rav. Qu'un désir, alors imagine-toi que tu es simplement un désir. Alors, ne prends pas en considération tes mains, tes pieds ou quoi que ce soit. Tu es seulement un désir et le désir lui change et là, c'est considéré que tu bouges parce que tu es le désir. Et tant que ton désir devient plus élevé en ce qui a trait au Créateur, tu t'élèves. Et tant qu'il devient plus, qu'il s'éloigne du Créateur, là, tu descends dans ton désir de recevoir. Et tant que ton désir est plus grand, alors il veut recevoir davantage ou donner davantage, peu importe, et qu'il soit plus grand. Et tout est à l'intérieur du désir. Et tous les désirs ne sont que tous les discernements ne sont que dans le désir. Alors maintenant, il faut essayer de sortir de nous-mêmes. Même si tu ne sors pas de toi, quand tu sors de toi, peu importe, nous ne parlons pas de ton corps et c'est tout. Il n'y a pas de corps, d'accord? Alors, outre le corps, ce qu'il te reste, ce n'est qu'un désir. Alors, parlons de cela. Oui, mais disons que j'inclus tout et que tout ce que nous pensons et que nous faisons n'est que dans le désir, oui. Alors, il n'y a pas de raison d'être au corps. C'est comme s'il était mort, dit Rav. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Ton corps meurt et le désir, lui, demeure. Le désir, lui, ne meurt pas. Alors, nous ne parlons que du désir. D'accord? Tu n'as pas le temps pour l'instant, mais tu pourrais le faire avec le corps aussi.
34. Le temps spirituel renvoie à un certain nombre de renouvellements de la disparité de formes dérivant l'un de l'autre. Première et seconde renvoient à cause et conséquences. En ce qui concerne la définition spirituelle du temps, comprenez que, pour nous, la définition spirituelle du temps n'est qu'une sensation de mouvement. Notre imagination visualise et conçoit un certain nombre de mouvements qu'elle distingue un à un et les traduit comme une certaine quantité de temps. Ainsi, si quelqu'un s'est retrouvé à l'état de repos complet vis-à-vis de son environnement, il ne serait même pas conscient du concept de temps. Ainsi en va-t-il de la spiritualité, un certain nombre de renouvellements de formes et nous parlons de mouvements spirituels. Ceux-ci se mêlent les uns aux autres par voie de cause à effet et s'appellent temps en spiritualité. En outre, avant et après réfèrent toujours à cause et conséquences. ברוחניות. בעניין קודם ואחר כך, פירושו תמיד כמו סיבה ומסובב. זאת אומרת, גם הזמן, זה בתוך הרצון. Alors, le temps, dit Rav, ça aussi c'est dans le désir. Alors, le nombre de changements par lequel est passé le désir, c'est appelé que le temps est passé. Combien de temps? Tant qu'il y a un nombre de changements. S'il n'y a pas de temps, il n'y a rien de tel. Alors, nous n'avons pas comme une horloge ou un tic-tac qui fonctionne de lui-même. Il n'y a rien de tel. Alors, le nombre de changements par lequel passe le désir, il est considéré que c'est le temps qui passe. Et c'est tout. Un a fait 100 changements et l'autre a eu 30 changements. Alors, disons qu'un a vécu 100 ans et l'autre a vécu 30 ans. Et c'est comme ça que nous l'appelons. Et il y a un autre genre de temps qui ne pourrait pas exister à l'extérieur du désir. C'est-à-dire que le désir lui-même, dépendamment du nombre de changements par lesquels il passe, ça c'est le temps, c'est une notion de temps. Lorsqu'il y a une programmation intérieure qui fait que le désir change, ça c'est quelque chose d'autre. Je ne sais pas, là tu poses une question sur la raison. Quelle est la raison pour les changements dans le désir? Alors il pourrait y avoir plusieurs raisons, dit Rav. Intérieur, extérieur, peu importe. Ce qui importe, c'est que ça passe à travers des changements. Et tant qu'il y a le nombre de changements par lesquels il passe, il est considéré qu'il a vécu plus longuement. Il a vécu plus de changements. Il n'y a pas d'autre façon de le mesurer. Alors, l'accélération du temps, c'est de passer par plus de changements? Oui. C'est notre libre choix. D'accélérer le temps, ça veut dire de passer par des changements, dit Rav. Et c'est un choix? Un choix, je ne sais pas. Nous ne parlons pas du choix maintenant. Pourquoi est-ce que tu poses une question sur le choix? Nous n'étudions pas ça maintenant. Mais accélérer le temps, c'est ce qu'il nous faut faire. Il ne parle pas de l'accélération du temps non plus, dit Rav ici. Mais tant que le désir se ressent à côté du désir, il n'y a rien. Peu importe ce que ressent le désir, c'est ça qui existe. Si le désir se connecte ou se sépare, et alors il passe par différents changements et il est considéré qu'ils bougent, qu'ils sont en mouvement. Le mouvement peut se faire à travers la force supérieure qui les y oblige, et ça c'est appelé Beito en son temps, ou par le désir lui-même qui invite ces changements, et c'est ce qui est considéré Chachishena, accélérer le temps, disons. Le plus important, c'est que le concept de temps, c'est le nombre de changements
ou de mouvement par lequel passe le désir. Ça, c'est ce que nous appelons le temps. Pour nous, le temps existe à l'extérieur de nous. En apparence, c'est une sensation fausse. C'est comme si c'était à l'extérieur de nous. Il y a du temps astronomique, il y a la vitesse à laquelle les planètes tournent, et puis il y a le soleil et ainsi de suite. C'est pourquoi que nous considérons le temps comme à l'extérieur d'une personne. Je peux dormir et le temps continue de passer. Mais dans la spiritualité, il n'y a rien de tel. Dans la spiritualité, si le désir ne change pas, le temps demeure le même. Oui. Mais qu'est-ce qui dit que ça dépeint à une personne qu'il a peu de mouvement et là, pourquoi? Nous disons que c'est l'esprit qui représente ces choses-là, mais parce que nous appelons ce monde-ci un monde imaginaire, dit Rav, parce que ce monde n'existe pas, c'est plutôt nous qui l'imaginons. Et il existe dans notre imagination, dit Rav. Le monde dans lequel nous vivons, cette réalité existe dans notre imagination seulement. À l'extérieur de notre imagination, qu'y a-t-il? C'est ce dont parle ce livre, seulement de cela. Alors ici, il ne parle pas du temps spirituel lorsqu'il parle des mouvements et des changements. Laisse-moi lire, dit Rav. Le temps spirituel renvoie un certain nombre de renouvellements de la disparité de formes dérivant l'un de l'autre. Première et seconde renvoient à cause et conséquence. 34. En ce qui concerne la définition spirituelle du temps, comprenez que, pour nous, la définition spirituelle du temps n'est qu'une sensation de mouvement. Alors, dans la corporalité, précise Rav, ce n'est qu'une sensation de mouvement. Mais dans notre imagination, nous visualisons et concevons un certain nombre de mouvements qu'elle distingue un à un et les traduit comme une certaine quantité de temps. Ainsi, si quelqu'un s'est retrouvé à l'état de repos complet vis-à-vis de son environnement, il ne serait même pas conscient du concept de temps. Ainsi en va-t-il de la spiritualité. Un certain nombre de renouvellements de formes et nous parlons de mouvements spirituels. Ceux-ci se mêlent les uns aux autres par voie de cause à effet et s'appellent temps en spiritualité. En outre, avant et après réfèrent toujours à cause et conséquence. Alors, que demandes-tu? Alors, dans la spiritualité, c'est l'esprit qui imagine des choses, mais dans la spiritualité, nous disons aussi qu'il y a des causes et des conséquences. Et c'est quoi la différence? Dans la spiritualité, dit Rav, le mouvement s'appelle des changements de désir. Oui, et c'est ce que nous apprenons, ce que nous avons appris auparavant à l'article 33. Et à l'article 34, il nous dit que le nombre de mouvements ou de changements par lesquels passe le désir, c'est ce que nous appelons le temps. C'est tout. Mais dans la corporalité, l'esprit imagine un nombre de mouvements. Et c'est quoi l'un après l'autre si nous parlons de cause et conséquences? C'est quoi la différence entre la corporalité et la spiritualité? La différence entre les deux, c'est que je peux, dans la corporalité, je peux dormir et le temps passe, mais moi-même, je ne suis passé par aucun changement dans mes désirs. Dit Rav, pour me rapprocher du don, etc., mais le temps continue de passer. Mais dans la spiritualité, il n'en est pas ainsi. Si je ne change pas mon désir afin de recevoir, afin de donner un peu plus, alors le temps ne passe pas. Le nombre de changements par lesquels je passe, c'est ce que nous appelons que le temps passe dans la spiritualité. D'accord?
בכל זאת לא נתפס איך יכול להיות נגיד כמה מצבים רוחניים שונים ואין זמן. Je ne comprends toujours pas comment pourrait-il y avoir un nombre d'états spirituels qui sont différents et il n'y a pas de temps. Mais que veux-tu dire qu'il n'y a pas de temps? Qui t'a dit que s'il y a différents états, il n'y a pas de temps? Si le désir de recevoir passe par des stades multiples, alors il y a le temps. Le temps dans les termes spirituels? Oui, c'est vrai, dit Rav. Mais alors moi je demande, il n'y a pas de temps corporel entre eux. Mais ça n'a rien à voir avec le temps corporel, dit Rav. Si maintenant je suis dans un désir spirituel et que je suis toutes sortes d'efforts dans la moitié d'une année, je vais en venir à un deuxième désir spirituel et à partir de là, d'un moment à l'autre, cette transition, il n'y aura qu'un seul moment qui sera passé. Mais suivant la corporalité, ça fait 6 mois, mais peu importe parce que toi, tu n'as pas changé. C'est pourquoi il n'y a pas de temps. Alors, on peut dire à propos de ton horloge ou différentes mesures qu'il y a des années qui sont passées, mais dans la spiritualité, il n'en est pas ainsi. Combien de changements sont survenus dans ton désir de recevoir? Y en a-t-il un ou aucun? Ah, un changement? Alors, appelons ça une seconde. D'accord? Mais dans le fait que ça cascade de haut en bas, il y a différents états, il n'y a pas de temps qui passe. Et est-ce que ça va avec le temps? C'est intérieur, ça arrive dans un point. Moi, je comprends pas ce que tu dis, dit Rav. Il y a de la cascade de haut en bas, et avec toutes ces formes. Le temps est considéré des changements de forme du désir de recevoir. Et c'est là où le temps existe, le temps spirituel. Ça n'a rien à voir avec le temps corporel. Cette corporalité que nous existons dans un endroit corporel et du mouvement du temps, ça a à voir avec des notions corporelles qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. C'est ce que nous imaginons pour l'instant jusqu'à ce que nous nous mettions à ressentir et voir le monde spirituel. Il n'y a pas de questions? Eh bien. Chapitre 10, il nous reste 5 minutes. Chapitre 10, l'entière substance qui est attribuée à l'émané est le désir de recevoir. Tout ajout en lui est attribué à l'émanateur. 35. Sachez que le désir de recevoir dans l'émané, qui est son cli, est également la substance générale qui est attribuée à l'émané, de sorte que tout ce qui existe à côté est attribué à l'émanateur, le matzil. Encore une fois, dit Rav, sachez que le désir de recevoir, on recommence à l'entête, le titre. L'entière substance qui est attribuée à l'émané, le netzal et le désir de recevoir. Tout ajout en lui est attribué à l'émanateur, le matzil. 35. Sachez que le désir de recevoir dans l'émané, qui est son cli, est également la substance générale qui est attribuée à l'émané, de sorte que tout ce qui existe à côté est attribué à l'émanateur. Alors, outre le désir de recevoir, tout appartient à l'émanateur, dit Rav. Le désir de recevoir appartient à l'être émané. Et tout ce que le désir de recevoir, tout ce par quoi il est rempli, tout ce qui le change dans ses qualités, tout ça, ça vient d'en haut. Lui, il n'est qu'un désir de recevoir à l'état brut. Et tout le reste, ça vient de l'émanateur. Et qu'y a-t-il avec toi? Le désir de recevoir a aussi été créé par le Créateur. Ce n'est pas une partie de l'émané, parce que le désir de recevoir est donné par l'émanateur.
Alors il n'y a personne à qui parler, rien de quoi parler, dit Rav. Si tout appartient au Créateur, alors il n'y a pas d'être créé. Oui, mais disons que, outre le désir de recevoir, tout appartient au Créateur. Et moi, je comprends aussi que le désir de recevoir a été créé par le Créateur, sinon il n'y aurait pas de créature. Alors, quelle est la différence que ce qui a créé dans le désir de recevoir n'appartient pas au Créateur? Mais si, disons que je fais quelque chose, je l'ai fait, c'est venu de moi. Moi, par exemple, je vois que tu as un fils, n'est-ce pas? Tu l'as fait? Oui, j'y ai pris part. Que veux-tu dire, tu y as pris part? Tu l'as fait, tu l'as engendré, c'est ton fils. Et maintenant, tu vois qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'il appartient à toi, oui ou non? Mais il parle contre toi et te dit « Papa, je ne veux pas cela. » Mais il appartient toujours à moi. Mais que veux-tu dire, il appartient toujours à toi? Mais je l'ai engendré. Mais disons qu'il te trahit, dit Rav. Mais le Créateur n'est pas, lui, comme ça. Mais c'est la même chose, c'est un désir de recevoir, il est libre, il veut, peut-être qu'il ne veut pas recevoir, et... Alors, je comprends ce que le Rav dit, mais je ne comprends pas que... qu'est-ce qu'il y a ici? C'est... si mon désir... il y a une chose, qu'il est né du désir de recevoir, du désir de donner dans l'émanateur, et deuxième des choses, c'est que maintenant, il a la liberté d'être dans son désir de recevoir, mais de fonctionner suivant ses propres décisions. Et là, il est considéré que lui, le désir de recevoir, il est l'être créé. Et l'être créé, ça veut dire qu'il se tient de par sa propre autorité, il a une certaine liberté, une liberté de choix. Et il en est tellement ainsi que maintenant, il dicte au Créateur comment il va se comporter avec lui. Et le Créateur, il fait en sorte que maintenant il dépend de lui. Mais comment est-ce que ça peut arriver? Mais le Créateur, c'est ce qu'il fait, dit Rav. Et il dit... c'est-à-dire qu'il se soumet comme toi tu te soumets à ton enfant et rien ne va aider outre le fait que tu l'as créé. Oui, mais je pourrais être le créateur et il se soumet au désir de recevoir parce qu'il est d'accord avec ce que le désir de recevoir veut faire jusqu'à ce que le désir de recevoir devienne plus intelligent, plus sage et que maintenant il soit d'accord et pour de garder ce que le Créateur veut. Mais ça, c'est dans la mesure où, suivant le rythme du désir de recevoir qui détermine, ça, c'est appelé « mes fils m'ont vaincu ». Il n'y a rien que je puisse faire d'autre à ce propos. Alors, ne dirais-tu pas que tu es un héros ou... C'est comme ça que les choses sont et nous avons une preuve qui nous vient d'en haut. D'accord. הנה מה טוב מנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב מנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב מנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד